Boruto sauve sa future femme Sarada et sa petite sœur Himawari. Notre héros surpuissant est appelé Otsutsuki Boruto par ses ennemis. Ce n'est plus un humain ou un ninja ordinaire. Boruto est un Otsutsuki à part entière. Himawari quant à elle montre que c'est la digne fille du légendaire Naruto Uzumaki. Elle a sauvé ses amis et a fait un combat honorable contre Jura, le chef des Shinju. Mais malheureusement la fin ne sera pas en sa faveur. De l'autre côté, Sarada affronte Hidari, l'alter ego de son père. Mais elle aussi, son combat va mal se finir. Sinon, Konohamaru est inutile comme d'habitude, il fait acte de présence. Et Kawaki de son côté est en route pour sauver sa sœur. Mais Boruto lui vole la vedette et montre que c'est lui le boss de ce manga. Les amis, on a eu un très bon chapitre. Le chapitre 11 de Boruto Blue Vortex a été excellent en termes de combat et d'échelle de puissance. Et ce qui nous attend dans la suite de l'histoire va être incroyable. Mais quels sont les nouveaux pouvoirs du mode Kurama d'Himawari? Qui a créé le nouveau Rasengan défensif? Et enfin, quel sera le futur combat de Boruto et Sarada? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors un grand merci à tous parce qu'on a atteint les 200 000 abonnés sur la chaîne. Les amis, c'est historique. Mais maintenant, je compte sur vous pour aller donner de la force à ma chaîne secondaire. Parce qu'on n'est que 28 000. Donc je compte sur mon armada pour aller éclater ce foutu bouton d'abonnement. Pour l'instant, il y a une vidéo sur Hunter x Hunter. Mais d'autres vidéos sur Dragon Ball, One Piece et d'autres mangas arrivent. Donc les amis, c'est le moment de monter dans le train. Bref, voici la question du jour. Vous voulez que je fasse une vidéo longue sur quel perso de Boruto? Ça sera une vidéo très longue, donc réfléchissez bien. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Himawari dévoile les nouveaux pouvoirs du mode Kurama. Je vais l'abattre, sinon c'est lui qui nous tuera. Himawari débloque le mode Kurama et s'approche de Jura, qui avait éventré Inojin dans le dernier chapitre. Mais le Shinju va être choqué de la puissance d'Himawari. Shikadai quant à lui va directement se faire une remarque très pertinente. Sa jambe cassée s'est réparée. En effet, Jura avait complètement bousillé la jambe d'Himawari. Mais dès qu'elle a éveillé le mode Kurama, elle s'est complètement rétablie. Et retenez bien ça parce que ça va être très important pour la suite. Himawari va rallonger ses cheveux pour atteindre Inojin. Et en un instant, elle va réussir à le soigner. Oui les amis, Himawari va refermer sa plaie. Alors qu'Inojin était à l'agonie. Il avait le ventre complètement ouvert. Mais ça a suffi à Himawari de le toucher avec le chakra émané de ses cheveux pour le rendre à son état normal. Comme s'il ne s'était rien passé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Himawari a un pouvoir de régénération de fou furieux. Je vous le dis, c'est du jamais vu. Je rappelle quand même que Boruto avait été éventré par Kawaki durant l'arc Code. Mais pour le soigner, Momoshiki a eu besoin de modifier l'ADN de Boruto. Et il a même dû abandonner son projet de résurrection. Mais là, dans le présent, ok, peut-être Inojin n'a pas des dégâts aussi grands. Mais ce dernier avait quand même l'abdomen complètement abîmé. Et donc le fait qu'Himawari réussisse à le soigner sans contrepartie, c'est un truc de ouf. Et vous verrez que le pouvoir de régénération d'Himawari surpasse de loin celui de Naruto, ainsi que de tous les autres Jinchuriki. Alors moi, vous le savez, je voulais qu'Inojin reste mort. Parce qu'en soi, ça aurait rajouté du stress supplémentaire pour les persos principaux. On se serait dit que n'importe qui peut trépasser. Tous nos protagonistes seraient en danger de mort du moment qu'ils croisent la route d'un Shinju. Après, j'avoue que oui, faire mourir un très jeune ninja comme Inojin, c'est chaud. Parce qu'imaginez un peu le deuil d'une famille comme Ino et Sai qui ont leur enfant décédé, alors que tous les autres parents verront leurs enfants grandir. On n'est pas dans Game of Thrones quand même. Et perso, j'ai pas en tête un shonen neketsu avec un cas similaire. J'ai pas de souvenir un cas où un enfant se fait tuer, alors que ses deux parents, on les connaît très bien comme Ino et Sai. Donc, ok, je comprends le choix. Mais pour ressentir plus de stress pour les persos principaux, il faut qu'ils tuent au moins un allié important. À l'instar de Jujutsu Kaisen qui fait mourir ses persos. Il faut qu'on ait la même chose avec Boruto. Et c'est pour ça que moi, je vois bien Shikamaru mourir dans tout Blue Vortex. Et les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Himawari, quelle est cette force? Même Himawari n'est pas consciente de tous les pouvoirs qu'elle a. Par contre, elle comprend que c'est cette puissance qui intéresse Jura. Elle décide alors de prendre les devants et dit qu'elle se doit de l'abattre ici même. Sinon, ils risquent tous de périr des mains du Shinju. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'Himawari n'a pas perdu le contrôle. Contrairement à Naruto qui perdait petit à petit sa conscience lorsqu'il débloquait la puissance de Kyuubi. Mais ce n'est pas le cas pour Himawari. Et ragez comme vous voulez, mais c'est logique. Parce qu'il n'y a pas de conflit entre Kurama et Himawari par rapport à Naruto et Kurama à l'époque. Il faut comprendre que Kurama est d'accord pour offrir totalement sa puissance à Himawari. Donc c'est confirmé. Himawari peut agir à sa guise même lorsqu'il est en mode Kyuubi. Bref, Himawari demande à la team 10 de fuir au plus vite. Shikadai va directement saisir la situation et comprend qu'ils n'ont aucune chance contre Jura. Donc mieux vaut fuir que de se faire tuer. Ton jugement est intelligent, Shikadai Nara. J'ai mémorisé ton nom. Nous nous recroiserons. Alors Shikadai a attisé la curiosité de Jura. Et ses paroles présagent clairement une future rencontre entre ces deux-là. Et ça risque d'être beaucoup plus intéressant que prévu. Surtout que Matsuri, la Shinju de Moegi, va s'amener tôt ou tard à Konoha. Parce qu'elle va cibler Konohamaru, Saotobi et la team 10. Donc Shikadai, Chocho et Inojin vont continuer de prendre de l'importance par la suite. Par contre, Chocho va être
contre la proposition d'Himawari. Elle va être inquiète pour elle. Mais Himawari va la rassurer et va nous montrer à quel point elle a gagné en maturité. Si je possède une force, je veux assumer la responsabilité de ce que ça implique. Car mon père et mon grand frère l'auraient sûrement fait. Alors les amis, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Alors déjà, la ref à Spider-Man d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et bien choisies. Parce que comme lui avait dit Kurama, Himawari a eu la chance d'hériter d'un pouvoir incroyable. Elle a hérité du démon renard à 9 queues. Et sans oublier qu'elle a hérité d'une génétique à part. Grâce à l'union des membres du clan Uzumaki et des membres du clan Hyuga. Et en plus, ce n'est pas deux random. C'est Naruto, la réincarnation d'Ashura, fils d'Agoromo. Et Hinata, princesse au Byakugan, descendante d'Amura, frère du Rikudo Sennin. Himawari est donc à part. Elle a une génétique de ouf. Et en plus de ça, elle a reçu le pouvoir de Kurama. Elle se doit donc de se montrer à la hauteur. Et montrer que c'est la digne fille de Naruto. Et ainsi faire honneur à Boruto, Minato, Kushina et tous ses prédécesseurs. Et ce qui est bien, c'est qu'Himawari a conscience de tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce perso est très bien écrit pour l'instant. Je l'ai dit plusieurs fois, mais ce qui caractérise le perso d'Himawari, c'est sa maturité pour son jeune âge et son sens de sacrifice qu'elle a hérité de son père. Himawari a abandonné ses projets et ses rêves afin de se focaliser sur l'entraînement pour un objectif unique: protéger ses proches et sauver ses parents. Himawari ne voulait pas devenir une ninja à la base, mais à l'instar de Gohan qui ne voulait pas se battre et voulait devenir un savant, Himawari a elle aussi un grand potentiel, exactement comme Gohan. Mais ce dernier avait choisi de mettre sa puissance en avant et se battre malgré qu'il avait horreur de ça. Mais il avait quand même fait pour le bien de ses proches, exactement comme Himawari qui profite du pouvoir de Kurama, une puissance qu'elle a eu la chance de recevoir. Et elle décide alors de mettre toute son énergie pour protéger ses proches. Ah oui, sinon avant de partir, Chocho dit à Himawari qu'ils iront bouffer des pancakes. Probablement une référence à une scène de l'anime où Himawari préparait des pancakes avec son frère. Et Himawari avait montré qu'elle aimait ce plat. Bon voilà, c'était l'info OSEF du jour. Bref, les choses sérieuses commencent. Jura va commencer à faire un discours sur les choix des humains animés par leurs émotions et non par la logique. Comme Inujin qui a foncé vers une mort certaine en essayant de sauver Himawari, alors qu'il aurait pu choisir de ne pas agir afin d'avoir la vie sauve. Son comportement imprudent et irrationnel l'a mené à sa perte. Mais ça a éveillé quelque chose en toi. Est-ce un hasard ou une corrélation? Encore une fois, Jura montre qu'il comprend de plus en plus les émotions et les choix des êtres humains. Par contre, Himawari n'en a rien à cirer. La ferme. Himawari donne un coup de poing sur son abdomen et lui donne un coup sur la tranche pour l'envoyer valser. Himawari n'est pas là pour rigoler. Elle nous a montré sa puissance démesurée. En un seul coup, elle a complètement détruit l'environnement autour. Sa puissance de frappe est hors du commun. Mais Jura fonce vers elle pour l'attaquer. Himawari va alors former une Bijudama à partir de ses cheveux. Mais Jura va riposter avec une autre Bijudama issue de ses yeux. Et le choc va produire une énorme explosion. Alors les amis, je me suis régalé sur ce passage. Et disons les termes, Himawari est très stylée. Elle a un flow de ouf. Elle dégage une aura à la fois féroce, sauvage et remplie de rage. Et je maintiens mes propos. Si Himawari est bien gérée, elle peut devenir un des meilleurs persos féminins de shonen. Vu la concurrence d'à côté, je pense que c'est largement possible. Mais bon, malgré le courage d'Himawari, le combat ne va pas bien se finir. La défaite d'Himawari contre Jura est son combat honorable. Tu es plus proche de nous les Biju que d'un humain ou d'un réceptacle. Jura est surpris par la puissance d'Himawari, qui a une force phénoménale et maîtrise le Bijudama. Mais il décide de passer à l'action, avec un coup de boule sur la tranche. Il se déplace ensuite très rapidement derrière elle, et réussit à la coucher par terre en un seul coup. C'est la première fois que j'ai envie de tester ma véritable force. Himawari s'est très bien battue, mais comme je l'avais prédit, c'est impossible et ça serait illogique qu'elle arrive à égratigner un ennemi aussi fort que Jura. Donc tous ceux qui pleuraient et qui criaient à l'incohérence des échelles de puissance, je vous avais dit de vous calmer parce qu'il n'y avait rien d'alarmant. Et la preuve, Jura, dès qu'il s'est mis en mode sérieux, il a one-shot Himawari. Du coup, encore une fois, il fallait être patient. Et ce qui me tue, c'est qu'Himawari, elle est au sol aux portes de la mort. Et là, il y a Jura qui dit qu'il va commencer à devenir sérieux. Donc en gros, pour résumer, l'objectif c'était de mettre en avant Himawari, afin de lui montrer qu'elle a un grand potentiel, et qu'elle risque de devenir très forte par la suite. Mais dans un second temps, on nous montre que Jura est bien plus fort. Il l'éclate en termes de puissance pour le moment. Mais ce n'est pas fini. Himawari va se relever encore et encore, mais elle va continuer de se faire tabasser. Par contre, il y a un détail très important à noter. D'abord, Jura va lui donner quelques coups, et ensuite il va lui balancer une mini Bijudama. Mais Himawari va se régénérer instantanément. Elle se blesse, mais une milliseconde plus tard, elle referme ses plaies. C'est un truc de ouf. Même Jura est choqué, et il dit que ça surpasse le pouvoir de régénération de n'importe quel humain ou Jinchuriki. Ça se rapproche des Biju. Et les amis, comme expliqué la dernière fois, Himawari n'est pas une simple Jinchuriki de Kurama comme ses prédécesseurs, car Kurama n'est pas scellé en elle. Il forme
une seule et même entité. C'est comme si on avait devant nous un bijou en forme humaine. Donc mettez du respect sur Himawari. À seulement 12 ans, elle a le mode Kurama avec le plus grand potentiel. Elle résiste face au surpuissant Jura, le chef des Shinju. Elle a même réussi à sauver ses compagnons. Elle se faisait taper encore et encore, mais elle se relevait sans relâche pour lui barrer la route. Et on parle quand même de Jura qui est probablement l'un des antagonistes les plus puissants de tous les temps. En tout cas, Himawari est bien la fille de Naruto. Elle a hérité de plein de qualités de son père, comme sa bravoure, son courage et sa philosophie de ne jamais abandonner. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Tu ne peux pas éviter l'épuisement de ton chakra. En fait, Himawari utilise sans cesse son chakra pour guérir ses plaies, dès qu'elle reçoit une attaque de Jura. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas faire ça à l'infini. Et du coup, elle commence à s'épuiser. Même Kurama va dire que Jura est monstrueux, encore plus fort que ce qu'il pensait. Alors que Kurama a quand même affronté Ishika avec Naruto. Et il dit que malgré l'énorme potentiel d'Himawari, ça ne suffira pas. Le combat Himawari contre Jura se termine donc avec la victoire totale du Shinju. Mais la fille de Naruto a quand même fait un combat honorable. Et il faut rappeler qu'elle commence à peine à utiliser le mode Kurama. Donc c'est normal qu'elle n'a pas encore atteint le maximum de son potentiel. Et Himawari aura forcément un mode Kurama encore plus puissant que celui-ci, ou au moins maîtriser celui-ci de manière parfaite. Donc il y a encore plusieurs mystères et pouvoirs qui nous attendent avec le mode Kurama d'Himawari. Sarada retrouve l'alter ego de son père. Si je te dévore, que vais-je obtenir? Hidari affronte les deux persos qui ont de grandes chances de devenir les deux prochains Hokage. Konohamaru, la fraude qui rêve de succéder à Naruto depuis qu'il est gosse. Et Sarada, un des personnages centraux de Boruto qui a pour objectif de devenir Hokage. Une première pour un membre du clan Uchiwa. Dans le dernier chapitre, Sarada arrive à esquiver le Chidori d'Hidari et lui balance un Chidori à son tour. Mais elle a été surprise que ce dernier utilise ce jutsu, étant donné qu'actuellement il n'y a que Sarada et Sasuke qui maîtrisent le Chidori. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là les amis, je me frotte les mains comme un fou furieux. Parce que la dernière fois, certains criaient à l'incohérence sur le fait que Sarada esquive le Chidori d'Hidari. Mais là tranquille, la patience a encore une fois triomphé. Parce que là, on a une réponse claire, nette et précise pour vous contrer. Tes yeux, ce sont les Sharingan. Jura m'en a parlé. On dirait qu'il faut des yeux comme les tiens pour utiliser le Chidori. En fait, les amis, c'est expliqué dans Naruto, lors du passé de Kakashi. Lorsqu'on le voit inventer le Chidori, Minato va lui dire: il ne faut plus jamais utiliser ce jutsu, car cette technique a un énorme défaut. Vu la vitesse de l'attaque et le champ réduit de l'utilisateur, ça permet à l'adversaire de facilement contrer l'attaque. Et ensuite, tu te trouves vulnérable. Et donc, pour pouvoir réaliser le Chidori sans problème, il faut le Sharingan pour pallier à ses défauts. Parce que grâce à ce dojutsu, qu'importe la vitesse de mouvement d'utilisateur durant le Chidori, grâce au Sharingan, il pourra prédire les déplacements de son adversaire. Et c'est pour ça que Kakashi ne maîtrisera pas le Chidori qu'une fois qu'il avait reçu le Sharingan d'Obito. Et donc Hidari qui a les Rinnegan et non les Sharingan, il peut faire un Chidori, mais ça sera un Chidori imparfait. Et comme le tout premier Chidori de Kakashi, lorsqu'Hidari utilise le Chidori, son adversaire pourra facilement esquiver son attaque. Et ça a été le cas pour Sarada qui en plus de ça a les Sharingan, qui lui permet de prédire son attaque. C'était vraiment le combo parfait. Hidari ne pouvait pas plus mal tomber dans cette situation. Donc non, ce n'est pas incohérent. Et au contraire, l'explication est bonne, vu qu'on utilise un élément introduit il y a longtemps dans Naruto. Et en plus de ça, dans les romans de Naruto et dans Boruto, après que Kakashi a perdu son Sharingan, il ne pouvait plus utiliser parfaitement le Chidori, et a donc créé une nouvelle technique, le Raiton Flash Violet. Ah oui, dernier truc pour achever les haters. Dans la base de données du site officiel de Naruto, il y a quelques jours, ils ont rajouté une explication du Chidori. Ils ont dit que seuls Sarada et Sasuke le maîtrisent. Ils ont enlevé Kakashi. Et les amis, écoutez bien. Le Chidori ne peut être utilisé que par les détenteurs du Sharingan. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera un Chidori imparfait qui vous rend vulnérable. Bref, un des détails à retenir, c'est que Jura connaissait l'existence du Sharingan, ainsi que du Senrigan. Ça montre que Jura a énormément de connaissances comparées aux autres Shinju. Parce qu'Hidari est toujours comme un nouveau-né, qui ne connaissait même pas le nom du jutsu qu'il utilisait. Quel est ton lien avec Sasuke Uchiwa? Konohamaru demande à Hidari qui il est, et souhaite comprendre pourquoi son chakra est confondu avec celui de Sasuke. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'Hidari ne sait même pas qui est Sasuke. Ça montre donc que les Shinju n'ont même pas conscience de comment ils naissent, et ne connaissent même pas leur réelle identité. Ils ne gardent pas de souvenirs de leur alter ego. D'ailleurs, ça me rappelle une des premières phrases d'Hidari, dans le chapitre 5. Nous autres, qui sommes-nous? Et c'est là que Jura lui dit de suivre son instinct. Et il a choisi Sarada Uchiwa comme cible à dévorer. Et c'est pour ça qu'il s'est introduit à Konoha. Konohamaru Sensei, protéger Sarada. Sumire va comprendre qui est la cible d'Hidari. Mais ça sera trop tard. Hidari va électrocuter Sarada avec son Raiton, ce qui mène à sa défaite sans pouvoir riposter. Alors oui, c'est dommage pour Sarada, mais Hidari a été plus futé. Il a profité d'un moment d'inattention de Sarada pour mettre une marque de griffe derrière elle, afin de pouvoir l'atteindre avec sa main cachée dans sa poche. Par contre, Sarada n'aurait jamais dû désactiver son Sharingan. Elle a trop pris la confiance
silence et pensait que le combat était gagné, alors qu'en réalité il n'avait même pas commencé. Bref, on passe à l'action. Jonin va tenter d'attaquer Hidari, mais ce dernier va se faire brûler vif avec un katana. Et donc, comme prévu, Hidari a hérité de tous les pouvoirs de Sasuke. Ah oui, sinon, encore une fois, ça montre que Kawaki n'a pas entièrement tort dans sa vision, lorsqu'il avait dit que les ninjas sont ceux qui meurent tôt. Parce que déjà, il y a eu une dizaine de Jonin qui n'ont pas tenu une seconde contre Juran. Ils se sont tous fait éventrer. Et là, il y a un gars qui voulait bien faire en sauvant Saradan. Même Skin, il a fini grillé. Konohamaru décide enfin de se bouger en lançant un Rasengan. Hidari esquive et rétorque avec son Chidori imparfait. Mais Konohamaru va se protéger avec un nouveau jutsu, le Futon Rasen Shoheki, le Rasengan protecteur. Alors Will se fait quand même éjecter, mais ça a amorcé l'attaque d'Hidari, ce qui l'empêche de se faire abattre sur le coup. Alors les amis, oui, je dis souvent que Konohamaru est une fraude. Et en effet c'est le cas, parce que lorsque ton rêve c'est de devenir Hokage, il faut avoir un palmarès et enchaîner les exploits. Ce qui n'est pas le cas de Konohamaru, qui n'a même pas réussi à battre un grand antagoniste, ou même pas un membre de l'organisation Kara. Son bilan est très décevant. Il a réussi à créer un nouveau jutsu, et franchement il ne faut pas sous-estimer cet exploit, parce que déjà à la base, maîtriser le Rasengan c'est hyper dur, et seulement quelques shinobi de toute l'histoire maîtrisent ce jutsu. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est dur de combiner le Rasengan avec sa nature de chakra. Minato lui-même ne l'a pas fait de son vivant. Par exemple, Boruto a conçu le Rasengan invisible, parce qu'il a appliqué le Raiton sur son Rasengan. Et là Konohamaru a réussi à créer un Rasengan défensif, en lui appliquant son Futon. Et c'est quand même ça qui lui a permis de contrer le Chidori d'Hidari. Et moi perso je pense que ce n'est pas un hasard. Les amis, écoutez bien. Durant ces 3 années d'ellipse, Konohamaru a décidé de s'entraîner, car il a appris que Naruto, la personne qu'il admirait plus que tout, s'est fait tuer par Boruto. Et on lui a dit que l'allié de Boruto est Sasuke Uchiwa. Konohamaru savait donc que pour venger Naruto, il devra affronter Sasuke en 1 contre 1 tôt ou tard. Et c'est sûrement pour ça qu'il a eu l'idée de créer le Rasengan défensif, afin de contrer le Chidori. Donc franchement, respect à Konohamaru, même si bien sûr il reste frauduleux, vu que concrètement il n'a pas servi à grand chose. Mon corps est paralysé. Sarada est toujours consciente malgré qu'elle a reçu une attaque de plein fouet. Mais Sumire va elle aussi se faire électrocuter et va finir couchée. Et les amis, franchement je trouve ça un peu dommage que Sumire se contente seulement de donner des analyses. Et on a complètement oublié son côté combatif. Alors que quand même dans le premier arc de l'anime, qui est aussi présent dans les romans, Sumire avait quand même montré qu'elle avait un bon niveau de combat. Après oui bien sûr elle n'a aucune chance contre Hidari, mais elle aurait au moins pu gagner du temps ou fuir avec Saradan. Tous les adversaires d'Hidari sont HS. Il a gagné ce combat de 1 contre 4 très facilement. Il transforme alors son bras en Mokuton pour dévorer Saradan. J'ignore qui je suis, mais toi tu es la seule que je connais depuis le début. Et les amis, c'est vraiment très intéressant, parce que comme dit précédemment, Hidari ne connaît pas son identité. Par contre, au moment de sa naissance, lorsqu'il a suivi son instinct, Sarada lui est venue en tête, et il savait qui elle était. Et la preuve, du moment qu'Hidari a croisé Sarada du regard, il savait que c'était elle. Bref, Hidari décide alors de la dévorer. Sarada se trouve alors sans défense et personne de ses alliés proches ne peut l'aider. Boruto Otsutsuki sauve Sarada et sa sœur Imawari. Un sauvetage rapide comme l'éclair. Kawaki est en route pour sauver Imawari, mais Delta va lui dire les termes. Il vient de se faire tabasser par Juran. Donc comment est-ce qu'il compte le vaincre? Et Kawaki Mskin, il répond qu'il fera tout ce qu'il peut. Mais les amis, on sait qu'au fond de lui, il est conscient qu'il n'a pas le niveau. Et moi, vous le savez, je kiffe Kawaki. Mais là, pour la suite, il devra forcément faire une alliance avec Boruto. Sinon, malheureusement, il se fera encore humilier une nouvelle fois en place publique. Et en tant que fan de Kawaki, je l'ai assez vu tête contre le sol dans tout Blue Vortex. Là, il serait temps d'avoir un power-up. À mon avis, à la fin de ce premier arc, il faut trouver une solution. Parce que sinon, ça peut devenir un problème. Kawaki est quand même le deutéragoniste. C'est-à-dire que c'est le deuxième personnage le plus important actuellement. Donc, hors Boruto, c'est Kawaki qui doit être mis en avant. Mais actuellement, si t'as pas le niveau, c'est très compliqué. Donc voilà, bref, on compte sur Amado pour ça. Ah oui, sinon, Kawaki Delta, c'est vraiment le pire duo que j'ai vu de ma vie. Y a ni coordination, ni palmarès, ni dynamique. Franchement, y a rien à garder. Ils ont eu 2 combats ensemble, 2 défaites. Bref, pendant qu'ils discutent à 2 à l'heure, Boruto va se déplacer à la vitesse du son. Et les amis, écoutez bien. En un instant, Boruto va se retrouver devant Jura pour sauver Imawari. Et ensuite, le crapaud va localiser Saradan. Boruto va alors utiliser les Raishin pour se téléporter devant Hidari. Il va lui découper le bras et ainsi sauver Sarada aussi. Alors déjà les amis, la scène est incroyable.
incroyable. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Ah oui, sinon je sais pas vous, mais Boruto en mode fusée m'a rappelé une scène de l'anime où Boruto discute avec Shikadai et d'un coup t'avais Naruto qui se déplaçait super rapidement afin d'aller capturer le chef du gang Byakuya qui s'était échappé. En tout cas, ça montre la différence de vitesse énorme entre Kawaki et Boruto. Et Kawaki, là, le gouffre commence à s'installer. Donc, comme j'ai dit précédemment, il faudra se bouger. Et ça prouve aussi que Boruto n'a rien à faire de Kawaki. Il l'ignore totalement pour se focus sur le plus important. Sauver les deux filles qui sont les plus chères à ses yeux présentes à Konoha. Et finalement, je suis content que ce soit Boruto qui sauve sa sœur Imawari. Parce qu'il fallait que ces deux-là retrouvent leur lien fraternel. Perso, vous me connaissez, j'aurais préféré que ce soit Kawaki. Mais c'est vrai que dans l'instant T, c'est plus pertinent que ce soit Boruto le héros. Et donc, comme dans l'opening 10, on voyait Boruto sauver Imawari, des méchants qui avaient envahi Konoha. Là, des années plus tard, dans tout Blue Vortex, on a Boruto qui sauve sa sœur contre Jiraiya qui a attaqué le village. Ensuite, concernant le sauvetage de Sarada, Boruto a utilisé la technique de Minato. Mais les amis, depuis la dernière fois dans le site officiel de Naruto, on a eu une explication sur l'Iraishin de Boruto. On nous dit qu'à proprement parler, c'est une technique complètement différente de l'Iraishin de Minato. En fait, Boruto a conçu ce jutsu avec Kashin Koji. Et par exemple, lorsqu'il se déplace vers Idari, le crapaud va dire « Je suis sur place ». Le symbole est rectangle. Les amis, ça montre donc que le fonctionnement est différent. Boruto utilise des symboles pour se déplacer. En tout cas, Sarada remarque le crapaud. Boruto se téléporte et tranche le Mokuton d'Idari en découpant son bras. Et donc, Boruto a sauvé sa bien-aimée Sarada. Il a donc encore une fois tenu sa promesse de la protéger. Il l'avait promis à Sasuke. Et pour l'instant, Boruto l'a sauvée à 2 reprises. La première fois contre Code et maintenant contre l'alter ego de son propre maître. Bref, les amis, le flow de Boruto est monumental. Il porte Imawari dans un bras. Et du deuxième, il tranche le Mokuton d'Idari en découpant son bras. Ensuite, Idari et Jura vont réagir. Petit impertinent. Otsutsuki Boruto. Et je sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'on l'appelle Otsutsuki, j'ai des frissons de ouf. Et regardez-moi ça. Boruto a une prestance incroyable. Il dégage une aura à la fois rassurante pour ses alliés, mais intimidante pour ses ennemis. C'est vraiment l'Hokage de l'ombre qu'il pense être. Shikamaru est sans doute l'Hokage le plus faible. Par contre, Boruto est l'Hokage de l'ombre le plus puissant de tous les temps. Bon, après, c'est pas difficile quand t'es le shinobi le plus puissant de l'histoire. N'en déplaise au rageux. Mais les amis, écoutez la preview du prochain chapitre. Boruto se dresse devant Idari qui détient la puissance de son maître. Bon, déjà, on nous confirme que Idari a la puissance de Sasuke. Et en plus de ça, il possède 2 Rinnegan. Donc moi, perso, je pense qu'il est peut-être même plus fort que Sasuke. En tout cas, dans le prochain chapitre, ça va péter. Parce qu'on a enfin le rematch entre Boruto et Idari. Le classico Rasengan Chidori est enfin de retour. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Les amis, je compte sur vous pour aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Une vidéo arrive prochainement. Donc montez dans le train pour vous régaler. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.